Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre 3e jour de découverte des nouveautés, exclusivité en ligne et nouveaux catalogues. Je vous attends tranquillement pour venir découvrir avec moi toutes ces petites nouveautés que j'ai encore à vous montrer aujourd'hui. Donc c'est le 3e jour, on a déjà commencé lundi. Vous avez les replays qui sont disponibles sur ma chaîne Facebook, ma page Facebook du moins, que je vais basculer certainement ce soir sur YouTube d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à regarder les replays si vous avez manqué les 2 précédents lives. Voilà, donc on a vu plein de petites choses déjà depuis lundi. On a fait des tests, on a vu ce qu'avait fait mon équipe pour notre rencontre de lignée et pour notre échange de nouveautés. Donc ça c'est chouette. Et du coup là on va pouvoir continuer avec d'autres collections. Alors là on arrive dans des collections que vous avez certainement vues depuis un moment. J'ai voulu commencer par celles qu'on voyait le moins. Et on va s'éclater avec ça aussi. Alors, juste le temps de faire mes petits partages. Comme d'habitude, vous laissez le temps d'arriver. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Et puis, on va pouvoir commencer. Alors, je viens malheureusement d'allumer mon retour. Et du coup, ça va dans tous les sens quand on allume. Je recommence. Alors, un petit coucou à celles qui me regarderont également en replay. Pour me présenter, eh bien, je suis Virginie Julien, démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis bientôt 11 ans. Je vous accueille chez moi en atelier tous les mois ou alors en live sur cette chaîne Facebook, donc Nini Stamp. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux YouTube, Instagram et Facebook, du coup, sous le nom de Nini Stamp. N'hésitez pas à aller vous abonner sur les deux. YouTube, vous avez tous mes replays depuis le confinement de mes lives. Donc il y en a 168 si je ne me trompe pas. Donc vous avez de quoi voir, de quoi faire et de quoi peut-être retrouver d'anciennes collections que vous avez envie de travailler grâce aux différentes vidéos. Alors je suis désolée, j'arrive pas à partager, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Je vois qu'il y a 2 personnes qui me regardent. Qui est là? Qui est avec moi? Je vais y arriver, hein. Voilà. Eh ben, dis donc, c'était bien, non? Est-ce que Christine, Martine vont être au rendez-vous aujourd'hui? Peut-être Marie aussi qui vont venir me voir. On va voir ça. Ça sera la surprise. Alors, hop. On est là et on va pouvoir partager. Tout. Ah, je vois que Martine est déjà là. Bah, dis donc, t'as fait vite. C'est cool. Hop, hop. J'arrive, j'ai bientôt fini. Toc, et voilà. C'est horrible quand tout se met en route et qu'on est en train d'essayer d'écrire. Ah, c'est pas possible. Alors, est-ce que vous avez craqué pour le calendrier de l'Avent qui est sorti hier? Moi, je sais qu'il y en a qui ont craqué. Coucou Nadine, comment vas-tu? Bienvenue. Hop, et voilà, mon partage va être fait comme ça. Donc, n'hésitez pas à partager également sur vos groupes, sur vos pages, pour me faire voyager et me faire connaître. Ça serait super sympa. Voilà. Et bien, c'est parfait. On est là. On est là. Hop, impeccable. Alors, qui est avec moi? Nadine, c'est sûr. J'ai vu que Martine s'était connectée. Donc, aujourd'hui, on va voir quelques collections, surtout dans le mini-catalogue. Si je ne me trompe pas. Peut-être un petit peu dans les exclus, on va voir selon le temps, parce qu'aujourd'hui, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. On va voir. En tout cas, je suis trop contente d'être avec vous encore aujourd'hui. C'était vraiment sympa les 2 jours précédents. Donc, il faut qu'on continue, c'est cool. C'est cool. Alors, je ne vois aucun commentaire sur mon retour. Ah, je vois qu'il y a 2 commentaires. Alors, attendez, il faut que je les trouve. Ça bug ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hop. Eh ben non, je ne vois pas encore les commentaires. Ça arrivera certainement tout à l'heure. On va mettre à charger pour pas avoir de problème et on va pouvoir commencer. Alors hier, on a commencé un petit travail pour un projet d'aujourd'hui. Désolée, ça bouge. Eh ben on va pouvoir continuer. Donc on va aller
page 29 de votre petit catalogue et je vais vous présenter la petite enveloppe qui est ici. Donc c'est la collection Lutin à 4 pattes et on peut faire de super enveloppes, des petites boîtes qu'on va pouvoir glisser dans les cadeaux de Noël. Donc pourquoi pas un calendrier de l'Avent également. On pourrait faire aussi dans les assiettes, sur la table. Bref, il y a plein de choses à faire. Et ce qui est génial, c'est qu'avec cette petite enveloppe là, eh bien vous allez pouvoir l'utiliser toute l'année, pas seulement qu'à Noël. Ça, je peux vous le dire. Alors j'essaye de voir. Bon, bah, écoutez, est-ce que tout va bien? Est-ce que la connexion, Nadine, est-ce que ça va au niveau du son et tout ça? Dis-moi, parce que là, j'ai rien qui bouge sur mon retour. C'est parti, on commence. Donc, c'est la collection, je vous disais, Lutin à 4 pattes. C'est une collection avec une enveloppe. Si jamais tu as l'endroit, ça serait mieux. Et du coup, alors, attendez, je remonte un petit peu là. Ah, je vois que Christine est là également. Bon, bah, je le vois, mais pas sur mon retour. Ok, impeccable. Bonjour, bonjour Christine, bonjour Nadine, bonjour à toutes. Donc c'est une enveloppe, comme je vous disais, avec un système de fermeture. Ici, vous voyez le petit cœur, mais c'est vous qui choisissez si vous voulez mettre le rond, l'étoile ou le cœur. Ok, super, merci Christine, c'est cool. Je sais pas pourquoi je vois pas les commentaires sur mon retour. C'est un peu déstabilisant quand il n'y a pas les commentaires. Je recommence là, on va voir. On va voir. Peut-être que je vais réussir à le trouver comme ça. Parce que s'il y a des questions, eh bien, je suis un peu embêtée quand même. Ah, bah voilà, je les vois. Ah, bah coucou les filles, merci, c'est cool. Ah, je suis rassurée. C'est toujours déstabilisant de ne pas avoir de retour, donc bon, c'est cool. On peut y aller là. Je suis plus... voilà, c'est bon. Merci, merci Martine aussi. Donc je vous disais 3 fermetures différentes. Le petit cœur, je vous ai montré. Hop, la petite étoile. Hop, et le rond. Cette collection, elle est assortie, comme je vous faisais voir dans le catalogue. Alors je reprends ma page. Si vous avez votre catalogue ouvert, vous pouvez regarder. Elle est assortie à un set de tampons avec des animaux, des boîtes aux lettres, des petits courriers et des textes en français. Je n'ai pas pris le set de tampons, moi j'ai pris que les die. Elle est assortie également à des perles et à du papier imprimé avec les petits animaux que vous allez pouvoir aussi découper dans le papier. Moi, j'ai pris le ruban et la boîte seulement parce que c'est ce qui m'intéressait. Donc, le ruban, il est super sympa aussi. Il est très, très épais, un peu effet laine. Vraiment, vous voyez, il est vraiment très, très sympa. J'aime beaucoup. Il y en a 9 mètres dedans et il est blanc. Donc, assez tout doux. Vous savez, un peu... Calinou, quoi, tout doux. Voilà, j'adore. Je sais pas comment dire d'autre. Hop, ça je le range. Alors, pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne, eh bien, vous aviez déjà vu celle d'Hélène avec la petite colombe. Elle avait fait une fermeture avec le petit cœur. Voilà. Donc, c'est une petite boîte qui mesure... elle fait 1,2 cm de large, donc la profondeur. Et là, elle fait, une fois fermée, 7,7 sur 6,4. Voilà, c'est pas très grand, dans l'assiette, à côté du verre, dans le sapin, pourquoi pas. Bref, je pense qu'il y a moyen de faire plein de petites choses avec cette boîte. Donc là, vous voyez le cœur et il me semble que j'ai fait aussi l'étoile sur celle-ci. Voilà, donc là, j'avais fait un autre modèle avec les flocons que je vous ai pas encore présenté. Et hier, je vous ai fait voir celle-ci, la rouge avec le plioir, vu qu'on a utilisé le plioir hier. Eh bien, je vous avais fait voir celle-ci, avec cette fois-ci la fermeture cœur. Voilà. Donc, c'est une petite enveloppe. Moi, j'ai fermé le bas. On peut la laisser ouverte. On n'est pas obligé de fermer. On pourrait mettre dedans des jeux à gratter, un petit bijou, un petit billet. Je pense qu'il y a moyen de faire plein de petits cadeaux avec et ça, c'est vraiment chouette. Donc, j'en ai fait une autre que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, en fait, ça se présente comme ceci. Hop. Voilà, avec tous les animaux qu'on peut découper dans le DSP, comme je vous disais. On a les petits paquets cadeaux. On a le rond. Alors, c'est pas celui-ci. On a un rond, là. Ça doit être pour un tampon. J'ai pas trop fait gaffe. Et en fait, on a ici le die pour former la boîte. Alors, le die pour former la boîte, si vous regardez bien ici, vous avez 3 petites encoches. Vous voyez, 1, 2 et 3. Et en fait, ces encoches vont servir à nous mettre le système de fermeture que l'on veut. Donc, si on veut les étoiles, par exemple, eh bien, on va aller le mettre comme ceci, un peu comme un puzzle. On va les enquiller dans les encoches. Ça veut dire que le système de fermeture sera bien positionné pour la petite encoche qui est ici.
Je vais vous montrer tout ça. Moi, je les scotche en général. Donc, hop, j'ai pris un scotch. Je le mets dans ce sens-là. Je mets l'encoche comme ceci. Je pense que vous voyez bien. Et en fait, je vais scotcher. Comme ça, quand j'en ai plusieurs à faire, eh ben, je ne m'embête pas à repositionner mon petit puzzle là. Il est super bien mis dès le départ. Et voilà. Il va plus bouger et je vais pouvoir aller faire mes boîtes en série. Donc, hier, on a préparé un papier imprimé qu'on a fait juste avant que je coupe la caméra. C'était celui-ci pour faire notre boîte. Donc, je vous montre. Il n'y a rien de plus simple. Vous allez voir. Hop, je mets mon papier. Donc, mon papier, vous prenez une demi-feuille A4, hein, comme je disais. Moi, exactement, j'ai pris 17 sur... Eh ben 14,8, la moitié d'une 29,7. Voilà. Mais 21, 14,8, ça le ferait aussi. Donc là, en fait, je vais aller chercher le motif que j'ai envie pour ma fermeture. Alors, attendez, ça, c'est le haut de la boîte. Donc, je vais mettre plutôt comme ça. Voilà. Je vais chercher... mon nœud à l'endroit. Après, je ne sais pas encore comment je vais positionner mon décor. Donc, vous voyez, c'est vous qui cherchez ce que vous préférez. Allez, je prends comme ça. Et je découpe. Donc, du coup, si votre papier a un sens, la fermeture, vous la mettez vers le bas. Au niveau où j'ai mis l'étoile. Alors, les filles ont travaillé ce projet en porte ouverte. Je sais que cette petite boîte a beaucoup plu. Là, quand vous regardez la découpe, on a déjà nos petites ailettes de couper. Il n'y a pas besoin de recouper au ciseau. Tout est déjà prêt. Et tous les plis sont déjà marqués. Ici, on a notre petite étoile pour la fermeture et l'encoche pour la mettre dedans. Hop. Ça, c'est tout bon. Pendant qu'on est là, je vais juste faire mes éléments de décor. Alors, c'est quelque chose que je ne vous ai pas parlé encore. C'est une autre collection qui est page 36 du catalogue. Et je vais utiliser branches variées avec la petite sapinette qui est là, la petite pomme de pin et les petites brindilles. C'est un set de tampons qui est donc à la page 36, un set de die, pardon. Hop là. Et je vais utiliser ça pour décorer ma boîte. Ah bah non, c'est pas page 36. Non, c'est 36 €, page 50, n'importe quoi. Oh, ça y est, ça commence. Eh ben, c'est celui-ci, voilà. Vous avez un set de tampons avec les sapinettes et moi, j'ai pris les die avec la branche, les petits grelots là qu'il y a là et les jolies étiquettes. J'ai beaucoup aimé ce lot aussi. Donc, voici un petit peu ce qu'on va utiliser pour la déco. Donc, j'ai préparé déjà des petites chutes et on va couper la sapinette et la petite pomme de pin pour l'instant. Là, vous avez 3 tailles d'étiquettes pour les grandes et 3 tailles pour les petites. Pareil, des étiquettes qu'on va pouvoir se servir toute l'année sans problème. Alors, du coup, je rouvre ma machine. L'enveloppe est faite, il n'y a pas de souci. Et là, je vais aller chercher... Du coup, j'ai pris du pâtisserie Opacane. Ça, j'ai pas besoin parce qu'en fait, j'ai déjà fait les mots hier avec vous. Par contre, je vais aller mettre du double face derrière le papier vert. Hop. Donc, comme hier, je positionne à l'arrière mon double face. Là, ça aurait été une bonne révision, ça. Hein. Et là, je vais glisser le papier. Hop. Voilà. Et là, j'ai du double face pour après. Alors, pour les die, je vais utiliser la sapinette. Là, je la fais en entier sur celui-ci. Et je vais pouvoir mettre une petite pomme de pin. J'en ferai 2 au total. Regardez-moi celle-là, comme elle est trop jolie. Alors, j'ai pas encore eu le temps de faire autre chose avec cette découpe, mais ces découpes, pardon. Et ça va venir. Alors, que je vous prépare tout ça. Comme ça, on aura tous les éléments pour monter notre enveloppe. Donc, la petite branche qui est là. Tac, pomme de pin, j'en ai une, mais donc je vais le remettre pour faire une autre. Pomme de pin. Et sur le papier vert, en fait, je vais aller prendre que les branches de sapin, là.
le bout en fait sur le papier adhésif. Donc je mets juste ça comme ceci. À l'arrière, j'ai la colle. En tout cas, Christine nous a montré hier des étiquettes comme je vous ai montré hier là. Elles sont passées où mes étiquettes? J'ai tout gardé. Hein. J'ai tout gardé, mais j'ai rangé. Les étiquettes qu'on a fait hier, eh bien Christine en a refait avec Halloween. J'ai adoré Christine ce que tu as fait. Je pense que je vais te copier avec le thème Halloween. J'ai adoré, vraiment. Hop. C'était génial. C'est génial que tu repartages derrière la vidéo comme ça, j'aime beaucoup. Donc si vous avez envie de le faire, les filles, n'hésitez pas à aller voir les photos de Christine. C'est trop cool. Hop. Moi, je vous ai repartagé aucune photo de ce qu'on a fait cette semaine. Je pense que ça va venir. Voilà. Et celle-ci, du coup, on a découpé juste la petite branche, les petites branches en verre. Enfin, pas les petites branches, mais les aiguilles de sapin. Voilà. Et je mets ça de côté. C'est tout ce que j'utilise dans cette collection. Mais sur la boîte, on ne peut pas mettre non plus grand-chose. Alors, on va ranger tout ça. La petite pomme de pain, là, il ne faut pas la perdre. Elle est toute petite. Vous voulez que je vous découpe un petit grelot, là, pour vous montrer comment c'est trop beau. Là. On va faire les deux, là. Les deux. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Du rouge pour une. Et du blanc pour l'autre. Normalement, j'ai des bordures de blanc partout. L'avantage, c'est qu'après, on peut la mettre en couleur quand on met en blanc. J'adore les petits grelots comme ça, je trouve ça trop sympa. Les petites baies. Hop. Alors, que je chope tout ça. Ah, c'est trop mimi. J'adore. Et celle-ci, trop sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout fin, hein? Sympatoche. Allez, ça c'est bon. Donc, on va pouvoir passer au montage de notre boîte. Vous allez voir, c'est très très simple. Et vous pouvez du coup faire ou soit votre papier imprimé, ou soit le faire en DSP. Coller du papier, j'en ai d'autres à vous montrer tout à l'heure, vous allez voir, j'ai plein de petits modèles en fait. C'est trop sympa. C'est toi Martine qui l'a prise cette boîte ou pas? Je me rappelle plus. Je sais qu'elle a bien plu. Hop, alors, cette petite boîte, ça c'était pour juste vous montrer. On fait un peu de place. Zo. Donc là je vous ai fait voir avec l'étoile, mais si j'avais voulu mettre le rond ou le cœur, eh bien c'est la même chose. Vous avez les petites pattes à chaque fois sur la découpe. Voilà, les 3 petites pattes qui vous permettent de le positionner dans le bon sens, à l'endroit, et surtout dans le bon endroit pour la fameuse encoche après, pour la fermeture. Ça, c'est vraiment une super idée d'avoir mis ça, je trouve. Donc, hop, tout se range comme ça. Donc les die qui sont là, je vous ai dit, ça peut découper le DSP si vous êtes intéressé par les petits animaux. J'ai perdu ma pochette. Est-ce que vous aviez vu cette enveloppe dans le catalogue, les filles qui regardent là? N'hésitez pas à papoter, à me dire ce que vous en pensez. Hop, je mets ça là. Zou. Alors on va monter la boîte, la boîte, et on va marquer déjà tous les plis. Alors, tous les plis sont déjà pré-marqués. Il ne faut pas hésiter à bien appuyer les petites ailettes. Quand vous marquez une boîte, c'est vraiment très important si vous voulez qu'elle ait un bel aspect. N'hésitez pas avec le plioir à bien appuyer. Des fois, on plie juste avec les mains et ça fait vraiment pas le même effet, je trouve.
Tac. La dernière là. Voilà, vous voyez, celle-là, par exemple, si je la fais qu'à la main, elle va pas se mettre correctement. Vous n'êtes pas bavarde, hein. Ah, si, mais ça parle, mais j'ai pas les commentaires. Bah, d'accord. Alors, attendez, ça va bouger un peu. Hop, je regarde ce que vous avez marqué là-haut. Ah, bah, je vois que Charlène. Coucou, Charlène. Je suis désolée, j'avais pas vu. Tu ne l'as pas, Martine. Ah, bah, tu vois, j'étais persuadée que tu l'avais, celle-là. Hop, hop, voilà. Alors là, c'est ou soit on la monte, on la colle au niveau des petites ailettes là, celle du bas, on colle et on ferme, ou alors on la monte sans coller. Ce qui est très important avant de coller ou de monter votre boîte, c'est vraiment de relever cette petite étoile. Il y a deux plis. Je ne sais pas si vous voyez, un là et un là. Voilà. Eh bien, c'est très important de les remonter délicatement parce que à ce niveau-là, on a de la place, mais alors au niveau de la pointe là, eh bien c'est vraiment très petit. Il n'y a pas beaucoup d'espace, donc allez-y délicatement avec votre plioir. Vous relevez bien tout. Plus vous relevez, mieux elle se fermera. Si vous laissez ça comme ça et que vous le faites au dernier moment, vous allez galérer en fait. Voilà. Donc n'hésitez pas de prendre même un truc un peu plus fin, c'est pour le bout de l'étoile là. Voilà, que ça soit vraiment parfait. Toc. Et donc, quand vous mettez comme ça, après vous n'avez plus qu'à relever et fermer. Et voilà. Et là, vous avez la petite étoile qui vous tient votre boîte fermée. Donc, vous n'êtes pas obligé de la coller non plus. Vous pouvez laisser comme ça, sans problème. Je me suis sorti le joyeux Noël qu'on a fait hier en or. Voilà, qu'on va pouvoir mettre dessus. Mais avant tout ça, moi, je vais réouvrir ma boîte. Et je vais prendre mon encreur blanc. Et je l'ai mis quelque part tout à l'heure. Voilà. Mon encreur blanc, donc c'est le blanc Craft qui est au catalogue annuel. C'est une encre blanche à séchage lent. Vous pouvez même embosser à chaud avec sans problème. Faites attention, vu qu'elle est à séchage lent quand on travaille avec, eh bien il faut ne pas mettre vos doigts dessus parce que vous risquez d'en mettre partout. Voilà. Donc là, je vais aller faire tous mes plis. Tous les plis. Donc là, j'en ai 2 à chaque fois. Je vais les faire. Hop. Voilà. Ce qui va faire un effet un petit peu givré dans ma déco après. Vous allez voir. Je vous montre pas le projet fini avant. Vous allez le voir après. Là, je fais tous mes plis en premier. Et je ferai tous les bords extérieurs à la fin. C'est plus facile que pour manipuler. Donc ça, vous savez faire, hein, un petit doigt mousse. Moi, celui-là, il est consacré au blanc. Comme ça, j'ai toujours mon petit doigt qui est prêt. Alors, vous allez me dire, je pourrais faire que le devant. C'est vrai, mais moi, quand je suis partie, je suis partie. Là, je vais aller faire l'extérieur. Même si je verrai pas tout, c'est pas grave. Je sais que tout est fait et j'aurai pas un endroit où il manque de l'encre. Voilà. Alors, avec le brune dune, je trouve ça magnifique. On peut le faire avec plein d'autres couleurs, bien sûr. Hein, pour être du vert, du pan-pan-pan. Hop. Donc là, c'est fait. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Il manque... Si, là, je l'avais déjà fait. Et il manque celui-là. Mais avant, il manque ça. Alors, Christine, avais-tu vu cette boîte, toi, qui a tout vu de ce que j'ai présenté pour l'instant? Est-ce que tu as craqué aussi? Tac. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Vous avez du blanc sur tous les plis et en extérieur aussi. Alors, c'est un blanc, au début, il paraît blanc, puis après, il s'estompe un petit peu. C'est ça que j'aime bien. Hop, il ne faut pas hésiter à faire un petit peu... Là, je vais replier comme ça les angles un peu plus pour le devant, si vous voulez. Hop. Voilà. Et voilà, impeccable. Vous allez voir au final, quand ça se replie, ça fait un bel effet. Si jamais vous voulez coller votre boîte, vous collez juste
les petites languettes qu'il y a au niveau de la fermeture, les étoiles. Celui d'en haut, là, on les colle pas. Parce que sinon, après, on va galérer pour remplir ce qu'on a à remplir. Si on veut laisser comme ça, on pourrait aussi tout à fait laisser tout ouvert. Donc moi, je vais coller le bas. Et là, je voulais juste vous montrer, ça fait un petit effet givré en fait. Ça me fait penser un peu à une fenêtre. Vous savez, quand il y a la buée sur les bords, là, moi j'adore. Je m'assois et je continue. Je vais encore avoir besoin de mon doigt mousse, mais je ne sais pas si je vais avoir besoin d'encre. On va voir s'il faut réancrer. Là, je vais prendre ma petite sapinette et mes deux éléments verts autocollants, parce qu'ils ont déjà de la colle pour le coup. Et je vais juste aller couper ma sapinette au niveau de la base, là, ici. Je vais prendre que les aiguilles. Hop, et pareil pour celui-ci. Je vais enlever l'adhésif qui est derrière et je vais les recoller, du coup, sur le marron. Tac. Alors, à ma porte ouverte, certaines l'ont fait en brune dune comme ça, d'autres l'ont fait en rouge, cerise carmin. Elles ont pas toutes fait la même chose. Non, c'est rouge, pas cerise carmin. Martine, toi, tu avais fait laquelle? Celle-là, je crois. Tac. Et après, eh bien, je mets la deuxième. Du coup, là, j'ai une branchette marron et j'ai des aiguilles vertes. Je trouvais que ça faisait... Donc, j'ai pris pâtisserie au pacane pour le marron et feuillage sauvage pour les aiguilles. Avec mon doigt mousse, je vais aller remettre un petit peu d'encre blanche sur la sapinette pour faire encore cet effet givré un petit peu. Donc on n'hésite pas à en mettre où on en a envie. Voilà. Hop, ça, je mets de côté. Pour mes petites pommes de pin, eh bien, je vais prendre du café. Alors, j'en ai peut-être assez sur mon doigt mousse. Je vais prendre mon doigt mousse également. Est-ce que c'était celui-là? Je ne sais plus. Ah, il est là. Et en fait, je vais aller lui apporter un petit peu de couleur plus foncée. Donc, je vais un petit peu sur les bords. Un petit peu au milieu si j'ai envie. Vous voyez, pas besoin de réancrer. En fait, il en reste dessus. Voilà. Et je vais lui apporter un petit peu de givré aussi, bien sûr. Alors, vu que je viens de mettre le café, ça va peut-être me mettre un peu de café sur mon doigt mousse. Non, ça a l'air d'aller. Voilà. Et comme le blanc va sécher, ben on va revoir après le petit café que j'ai mis. Voilà, pas plus que ça. C'est juste pour refoncer un petit peu. On va coller tout ça. Donc, la colle, je la mets au niveau. Ici, j'ai les étoiles. Enfin, l'étoile. J'en mets un petit peu. Et un petit peu là. Alors ça, je vous dis, avec la fermeture en petit cœur, ça pourrait être pour la fête des mamans, la fête des mamies. On pourrait faire une petite enveloppe avec un petit mot doux à l'intérieur. Ou un petit collier, un petit bracelet. Bref, ça peut être super sympa. Un petit cadeau fait main aussi, pourquoi pas. Voilà, on attend bien que ça colle. Donc là, bien bord à bord pour que ce soit bien droit. Là, c'est pareil. Moi, j'utilise beaucoup mon plioir pour bien les mettre comme ça. Et après, en fait, on va coller cette partie-là. Alors, c'est là que c'est un peu délicat parce que il faut trouver un truc qui rentre dedans pour vous aider. C'est toujours pas mal. Voilà. Si j'arrive à faire ça comme ça, bah, ça serait pas mal, ça. Hop. Donc, on va mettre de la colle un petit peu ici. Donc, on va déjà commencer comme ceci. Ah oui, c'est un peu mieux, hein, parce que j'en sais galérer un petit peu en mettant nos doigts dedans l'autre jour.
Alors, il faut rester droite à ce niveau-là. Ça, c'est super important. Pas trop l'enfoncer vers l'intérieur. Et le mieux, c'est quand même de refermer le haut pour voir ici si on est bien aligné. Et là, ça me paraît pas mal. Donc, on appuie à l'intérieur avec son plioir. Et là, quand on ferme, eh bien, on est bien aligné à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc, c'est parfait. Essayer de remettre un petit peu pour bien appuyer dessus. Voilà, impeccable. On va pouvoir fermer la petite enveloppe et finir le décor. Voilà, impec. Alors, il y en a qui décorent la déco par là. Moi, je l'ai fait pour l'instant que devant, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi faire à l'arrière. Alors, j'ai un joyeux Noël à positionner. Après, j'ai des petites sapinettes à mettre. Alors, est-ce que je vais mettre plutôt par là et un joyeux Noël par là? Je vais voir ça. Ou alors, je fais l'inverse. J'ai pris un mot plus grand que mon modèle de base. Je crois que je vais rester comme ça là. Joyeux Noël là. Alors, le joyeux Noël, on va pouvoir préparer le 3D. Tac. Les petites pommes de pin, pareil, mais je vais prendre des 3D noires parce qu'elles sont marron. On va moins voir le blanc dessous du coup. Voilà. Et voilà. Et la petite sapinette, eh ben, on va lui mettre juste de la colle à ce niveau-là. Un petit peu là. J'aurais pu mettre la feuille adhésive aussi, c'est vrai, mais je ne l'ai pas fait. Là, ça se met très bien. Toc. Les petites pommes de pin, j'enlève les petites protections. Donc là, c'était vraiment pour vous faire un petit décor, mais le but était de vous montrer cette enveloppe, la facilité pour la monter déjà. Alors, j'ai aucun commentaire sur mon retour. Je ne sais pas si vous papotez ou pas, mais n'hésitez pas à papoter. Au pire, je le verrai tout à l'heure. Voilà. Là, je peux mettre ça comme ça et je peux relever un petit peu la sapinette dessus. Toc. On va mettre les petites pommes de pin. Et voilà. Alors, si on veut rapporter un petit peu plus de givre, il suffit d'en remettre un petit peu dans les angles. Quand vous faites la déco, pensez bien à regarder que vous êtes dans le bon sens au niveau de l'ouverture, surtout. Donc voilà pour cette petite boîte. Je vais vous montrer diverses décos que j'ai fait avec ce modèle. Vous en avez déjà vu 2 juste avant, non 3. Hop, donc ça donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien l'effet. Ouais, l'effet tout autour, là, un petit peu. Donc, petit cadeau rapide et mignon. C'est cette petite enveloppe. Alors, vous aviez vu mon modèle d'aujourd'hui. Pendant la porte ouverte, elles ont fait celui avec le plioir hybride où on a pu travailler au rouleau. Et puis le mot Noël pour voir un peu ces étiquettes. Et du coup, la déco, c'était la même que celle-ci, sinon, avec les pommes de pin. Ça, c'était le modèle d'Hélène avec sa colombe. Celui-ci avec l'effet un peu vieilli du plioir comme on a vu hier. Et le petit ou, donc elle pouvait voir cette technique-là aussi. Et puis là, eh bien, c'était le petit cadeau de remerciement après ma porte ouverte avec un petit cadeau personnalisé à l'intérieur. Et là, j'avais fait mon papier imprimé avec les flocons. Et j'ai mis les toiles derrière. Donc voilà. Et puis, j'en ai fait un autre. Hop là. Avec un plioir en fond, l'écriture d'hier qu'on a utilisée et le petit mot Noël. Et ça, c'est le DSP de Noël traditionnel. On en reparle tout à l'heure. Donc là, c'était pour l'échange avec mes filleuls, celui-ci. Donc voilà un petit peu les différentes petites enveloppes que j'ai déjà fabriquées. J'ai vu aussi qu'on pouvait
alors je suis sûre qu'on peut faire plein d'autres choses, j'ai des idées en tête, il faut juste que j'arrive à m'y mettre, qu'on pouvait l'aplatir complètement. En fait, les deux plis, au lieu de la mettre en 3D, on pouvait la mettre à plat et former une enveloppe comme ça. Voilà. À voir, parce que là, du coup, c'est un petit peu ouvert, donc à voir ce que ça donne, mais ça peut faire une enveloppe, du coup, un peu plus large. Ça, c'était mon proto. Voilà pour cette collection. J'espère que... Ah bah voilà, il y a des petits messages que je ne vois pas. Tu as craqué aussi pour cette boîte. Bah écoute, tu pourras la faire et nous montrer aussi alors, Christine. C'est cool, je sais pas si tu l'as fait en même temps que moi. Si hier tu avais fait ton papier imprimé. Je vois qu'il y a Sonia Cabaret, il y a Vic qui nous regarde aussi. Eh bien, coucou à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je mets ça de côté et on passe à la suite. Où est-ce que je vais mettre ça? Je vais mettre ça là. Hop là. Donc ça, c'était pour la collection avec les petites enveloppes. Hop. On a décoré hier avec Espoir et Magie. Et je vais pouvoir ranger tout ça. Alors, je voulais vous parler maintenant d'une collection que j'adore. Je crois que c'est ma collection préférée du catalogue. Vraiment. Alors, que je prépare tout. Que je prépare tout. Hop, hop, hop. J'ai plein de choses à vous montrer pour celle-ci. Vraiment. Le temps que vous rangiez, si vous étiez vous aussi en train de travailler avec celle qu'on vient de présenter. Hop là. Ça va là. Je vais mettre ça là. Alors, c'est une collection qui est page 23 de votre catalogue. Mais pas que. Mais pas que. C'est la collection Noël traditionnelle. Christmas Greenery ou étiquette traditionnelle. Voilà, il y a deux collections dans cette double page, on va dire. Elle prend beaucoup de place dans le catalogue, cette collection, et pour sûr, elle est super belle. Et vous allez la retrouver donc, dans deux doubles pages, il me semble, ici. Hop, ça commence là, ouais, vous voyez, il y a même 4 doubles pages. Donc ça commence ici, avec, comme disait Martine hier, donc là vous avez les éléments de la collection, et comme disait Martine hier, ici vous avez un QR code, quand vous le scannez, vous pouvez voir le tuto pour faire la boîte à étiquette. La boîte à étiquette, vous la voyez également ici. Voilà, pour vous donner un petit exemple. C'est une collection avec 2 sets de tampons et 2 lots de die. Un plioir, des jolis sequins que je vous ai déjà montré hier, et puis le ruban. Mais pas que, du coup il y a le papier imprimé. Et comme Jardin Paisible, eh bien vous retrouvez ce papier imprimé à plusieurs endroits. Vous allez le retrouver tout au début, ici, dans un lot spécial scrapbooking, que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc ça c'est page 9, avec le DSP, du papier uni, du papier... avec un décor sur une seule face et 3 feuilles de die cut, dont un autocollant. Voilà, je vais y arriver. Dont une feuille autocollante. Ici, vous avez le DSP seul. Le DSP seul qui est magnifique, que je vais vous présenter tout de suite. Et ensuite, vous allez retrouver, comme Jardin Paisible, un lot de papier. Alors, il doit être plus par là. Voilà. Un lot de papier avec la planche d'autocollant. Et en plus, vous pouvez prendre les papiers de thon assortis à cette collection. Le set de tampons qu'elle a, je vous l'ai présenté hier. J'étais un peu en avance d'ailleurs pour le coup, parce que c'était aujourd'hui qu'il aurait fallu que je vous le montre. C'est celui spécial scrapbooking avec des mots que vous pouvez mettre autour de vos photos, mais pas que, hein, puisque vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Les albums, les cartes, les boîtes, bref, les pages de scrap, tout. Je vous présente ces beaux papiers, vous allez voir, ils sont magnifiques. Ça, on en reparle tout à l'heure. Alors, les papiers. Hop. Est-ce que vous avez vu cette collection de papiers? Je pense qu'il y en a plein qui l'ont adoré à ma porte ouverte, ça c'est sûr. Ça a beaucoup plu. Donc le premier, ce sont les petits carreaux traditionnels de Noël. Attendez, je la positionne bien. C'est un nouveau. L'autre, je l'ai déjà utilisé. Je voulais pas vous mettre celui qui était déjà prêt. C'est bien, hein, je fais ça devant la caméra. C'est pas grave. On est entre nous. Tout va bien. Donc, on va avoir une pointe d'or dans ce papier sur toutes les pages. Et les rectos vont être mat. Les rectos, les versos. Les rectos sont
doré et verso mat. Alors, voici les carottés. À l'arrière, on va avoir ces gros poncessia avec les fleurs qu'on va pouvoir redécouper pour mettre en 3D si on veut. Avec ces petites pointes d'or là qui brillent. Trop, trop beau. Là, on va être pareil dans du petit carotté vert olive. Et à l'arrière, alors celle-ci, je l'adore. Elle est magnifique. Elle est rouge, cerise carmin, rouge, rouge et or. C'est trop, trop beau. Les petits pois rouges. Trop jolis. Alors ça peut se mettre pour plein d'occasions. Toujours un fond avec du doré. Bleu rayé bleu. Elles ont toutes leur charme. Tu parles des enveloppes, Martine. Celle-ci avec les poncessia. Rayure, un petit peu tapisserie vert olive. On a vraiment beaucoup de tapisserie dans nos papiers. Celle-ci qui est sublime, moi j'adore. J'adore celle-ci. On en reparle après d'ailleurs. Le fond bleu avec des petits ronds. Et puis celle-ci avec des poncessia, des bouquets de poncessia. Je voulais vous reparler de 2 feuilles. Celle-ci et je crois que c'est celle d'avant. Celle-ci. Voilà. Alors celle-ci... En fait, quand vous regardez vos die, il y a le die et le set de tampons, le tampon avec les fleurs. Ce die va découper les bouquets que vous voyez là. Et celui-ci, on a le tampon, mais on a aussi la possibilité de découper le papier imprimé qui est ici. Alors, hop, en pratique, ça se passe comment? Eh bien, on prend son die, ou soit on le tamponne, on le découpe, ou soit on va aller chercher dans le papier imprimé la forme qui se découpe comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez avec la lumière. J'ai pas l'impression. Et là, eh bien, on va aller pareil découper un petit bouquet. Donc pratiquement tous les bouquets, sauf ceux qui sont sur les côtés, vont pouvoir se découper avec ce die sans problème. Ça c'est chouette. Ça découpe même le petit nœud. Et puis là, eh bien, on va pouvoir découper notre petite, j'allais dire gerbe. Ça fait un peu une composition florale gerbe là, en longueur comme ça. Hop. Et là, pareil, on va pouvoir découper notre forme. Donc ça, c'est chouette. La petite enveloppe que j'ai fait tout à l'heure en rouge, celle-ci, la petite fleur que j'ai mis dessus, c'est les petites fleurs qui sont ici. J'ai découpé toutes celles qui étaient autour à la main. Et petite subtilité en plus, tous les petites baies là que vous voyez ici, je les ai découpées avec la petite perfo 1/8 qu'on a. Ça se découpe parfaitement, regardez, ça rentre dedans sans problème. Donc du coup, j'ai pas jeté mes déchets, je les ai perforés pour pouvoir les mettre sur ma petite boîte au lieu de mettre des perles. Voilà, j'avais envie de voir si ça marchait. Eh bien oui, ça marche. Donc voilà pour les die. Alors, on a un die fleur là. Je vous avouerai que moi j'ai découpé à la main parce que je voulais les feuillages. Mais, on peut aussi découper celles qui sont sur le papier. Alors celles-là sont dans les bouquets, mais il suffit qu'on en ait en bord de papier, qu'on puisse pas découper carrément toute la bordure. Et bien on va pouvoir découper, voilà, celui-ci aussi. Cool. Alors moi je voulais le feuillage, donc je l'ai pas fait, mais ça se fait. Hop, impeccable. Et donc du coup, certainement les feuillages également. Je continue du coup. Vous savez comment je fais, moi je fais en même temps que vous. Non, pas le feuillage comme ça. Ah, le doré. Le feuillage doré va se découper avec les die. Intéressant. Et celui-ci va découper dans les bouquets aussi les petites fleurs qu'il y a en plus à l'intérieur. Alors ça, c'est fait également pour les fleurs que vous avez là. Parce qu'en fait, on a les tampons. Alors, je vais vous expliquer. Quand vous tamponnez votre fleur, vous avez moyen d'utiliser un tampon plein qui va vous mettre la couleur dans vos fleurs. Donc, vous pouvez le découper et vous pouvez après remettre des fleurs en 3D sur les bouquets. Pareil pour ici. Vous allez avoir le tampon qui va vous colorer les grandes fleurs et du coup, le die est découpé. Mais ici, on pourrait... j'ai bougé la caméra, pardon. On pourrait aussi découper des fleurs et les remettre en 3D sur les compositions. J'ai une petite aussi... J'ai des clients qui m'ont beaucoup dit, c'est dommage, on n'a pas le die pour découper le poncessia. En fait, ce poncessia qui est là, c'est pareil, c'est fait pour mettre la couleur dans celui-ci. C'est le tampon de fond, en fait. Alors là, je ne l'ai pas fait, c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas le die. Je mets toujours, moi, que les die. Mais là, vous pouvez le tamponner, par exemple, en noir et aller chercher du rouge et faire le poncessia en rouge. Voilà.
Voilà pourquoi on a un Poncessia en plus. Hop, je remets ça là. Zo. Alors, voilà un petit peu pour tout ça. Et du coup, nous avons une petite branche de sapin aussi ici qui va se découper. Certainement avec... je vais la trouver, celle qui se découpe. Il y en a une qui va se découper dans le papier imprimé, certainement, avec le die. Ouais, voilà. Donc, les die vont beaucoup aller aussi dans le DSP. Alors, quand on prend que le DSP et qu'on aime détourer comme Martine, on peut aussi découper à la main. N'est-ce pas, Martine? Tac. Et j'ai un petit feuillage, voilà, qui traîne par là. Ok, donc ça, je mets de côté. J'ai préparé un morceau de DSP tout à l'heure qu'on va pouvoir découper à la machine ensemble pour vous montrer tout ça. Donc ça, c'était pour vous présenter le papier simple à 20 €, pardon, parce qu'il y a de l'or, donc c'est 20 €. Et si vous prenez la fonction avec la planche d'autocollant, eh bien vous avez le DSP avec cette planche-là et le calendrier de l'Avent, des petits autocollants pour faire un calendrier de l'Avent. Je ne l'ai même pas ouvert, vous voyez, le mien, il est resté fermé. Et vous retrouvez les couleurs du DSP. Vous retrouvez ces grandes étiquettes là. Alors si vous voulez pas les mots en anglais, bah, par-dessus vous en recollez une avec un autre sentiment, ça, il n'y a pas de problème. Et puis on va avoir des Poncessia et plein de bordures autocollantes. Donc pour les albums, les pages et tout, vous avez vu, c'est super, franchement. Donc ça c'est le lot papier avec la planche d'autocollant ou sans la planche d'autocollant. Je vous ai présenté une collection avec les tampons et les die. Donc là, il y a sapinette, il y a un beau petit nœud, il y a les feuillages, les feuilles de houx et tout ça. Et la deuxième planche, eh bien, ce sont des die. Ce sont des die étiquettes qui sont trop belles avec, du coup, un lot de tampons avec les sentiments qu'on va pouvoir combiner ensemble. On va pouvoir faire meilleur moment, moment magique, meilleurs vœux du coup, joyeux Noël, Noël féerique. Bref, on va pouvoir vraiment combiner ce qu'on veut puisqu'ils sont pas attachés ensemble. Chaque sentiment que vous voyez là est individuel. Je vous fais voir un peu les belles étiquettes parce qu'elles sont vraiment très jolies. Je les ai découvertes quand je les ai reçues. J'ai vraiment vu les détails qu'elles avaient et c'est vraiment super sympa. Donc, et puis elles vont pouvoir se combiner ensemble, en fait, se superposer sans problème. Donc voilà pour le set de tampons avec les étiquettes. Et celui-ci, ben, comme je vous le disais, hein, c'est celui avec les tampons et les die assortis au papier imprimé. Voilà. Donc les tampons, les couleurs qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Le joli nœud, pareil, on va avoir un tampon qui va pouvoir le mettre en couleur. Si vous voulez utiliser vos blends ou les tampons, après vous avez le double choix. Dans cette collection, on va également avoir un joli ruban qui se fait la malle depuis tout à l'heure. Hop, 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 je le rembobine du coup. Hop, il est trop beau. Il est un petit peu irisé, pailleté. Bah là, vous le voyez super bien. Rouge. Il est trop beau ce ruban. Et on va avoir également les sequins dont je vous parlais hier. Les petits sequins de papier paillettes, ça apporte vraiment du pétillant à vos créas. J'adore. Hop. Donc voilà pour les petites perles. Ça c'est les feuillages. Et du coup on a également dans la collection un joli plioir couronne. Et franchement un gros coup de cœur sur ce plioir, il est magnifique. Donc il est très grand. Là j'ai fait sur un papier 15-15. Mais vous pouvez aussi le faire bien sûr sur un plus petit papier. Vous allez voir, j'ai fait une carte avec. Le papier ne fait pas du tout cette taille là. Alors pourquoi je ne vois pas mes commentaires? Ah, c'est fatigant. Attendez. C'est fou ça que je les vois pas. Faut que je sorte pour revenir. Voilà. Est-ce que c'est possible de détourer les nœuds et les cloches que j'ai embossées pour faire des étiquettes? Que tu as embossé. Qu'est-ce que tu as embossé? Tu parles du set de tampons d'avant qu'on a utilisé, Magie et Espoir? Oh bah écoute, oui, je pense que moi j'ai embossé le petit nœud hier, du coup je l'ai découpé, donc je pense que tu peux sans problème découper. Tu essayes? Toi qui adores détourer, tu vas me redire si c'est possible, Martine. Excuse-moi, j'avais pas vu. Je n'ai aucun retour, il faut que je sorte pour voir mes coms. Alors,
ça c'était présentation de tout ce qu'il y a dans la collection. Moi j'ai tout pris parce que je l'aime trop. Le plioir, du coup, je vous disais, hop là, je l'ai fait sur une carte 15-15 en reprenant le papier imprimé. Là, c'est les étiquettes autocollantes que je vous avais parlé. Le petit nœud rouge, il est juste à tomber, ce petit nœud. J'adore, il est trop beau. Et puis, les petits sequins. C'est une petite carte que j'ai trouvée sur Internet. Là, j'ai pris un bord de papier. Vous savez, quand on a du DSP qui est pas entier, comme là sur les bords, et ben moi, j'aime bien les prendre et les mettre à l'intérieur de mes cartes. Donc, voici une première carte avec la collection. La deuxième... Eh bien, c'est toujours avec le DSP, j'ai découpé le bouquet. Et j'ai pris cette fois-ci le plioir également, sur un morceau de 10 sur 14,8. Et là, j'ai une demi-couronne en dessous. Et le papier au-dessus, ici, j'ai un quart de couronne, en fait. Donc, du coup, on peut aussi les mettre quand votre carte n'est pas en 15-15. D'ailleurs, quand j'ai fait ma petite enveloppe ici, c'est également la couronne que j'ai mis dessous. Donc, c'était juste un petit morceau. Et j'ai fait également, hop là, petite étiquette juste comme celle qui est dans le catalogue, pour montrer un peu que l'étiquette est vraiment très jolie. Elle est ajourée là, elle est ouverte ici, trop belle. J'ai fait également cette boîte, cette pyramide de boîtes. Donc ça, vous retrouvez ça pas mal sur la toile et c'est un tuto de Sam Pottles. Et là, c'était pour aussi mettre les jolies étiquettes, faire voir qu'on pouvait les combiner ensemble. J'adore celle en rouge, là. Elle est trop belle. Donc voilà, avec les jolis papiers, j'ai pu faire ça. On met en valeur le ruban. Et puis, dans l'assiette, ça peut faire un beau petit cadeau. Même au pied du sapin, on a 3 petits cadeaux à faire. Eh bien, on fait une petite pyramide de boîtes comme ça. C'est super chouette. Hier, je vous ai fait voir ma carte chèque avec le Noël moderne. Là, je vous refais voir juste pour faire voir les étiquettes. Donc, ce sont celles que l'on voit. Hop là, ici, la grande et celle-ci, je les ai combinées ensemble. Pour celle-ci, là, c'était celle-ci et celle-ci que j'ai combinées, voilà. Et encore une fois, le petit nœud, qui est trop mignon. Hop. Stéphanie, ma filleule, nous a fait une petite carte pour le swap. Donc, elle a tamponné la fleur, elle a mis ses petites épines, les feuillages, la belle bannière. Et puis, à l'intérieur, elle nous a fait un pop-up. Voilà, avec le tampon qu'elle a embossé à chaud en or et qu'elle a colorié avec les Stampin' Blend. Trop joli. Trop joli. Donc ça, c'était pour les créas avec les collections. Hop. Juste avant de tester avec vous quelque chose avec ça, je range et je vous fais voir le papier qui est dans le kit spécial scrapbooking. Hop, je mets ça là. Que je range. Pas m'encombrer pour la suite, n'est-ce pas? Hop. Voilà, je range du coup ces étiquettes que vous avez vues dans le lot et je vous montre le spécial scrapbooking. Donc ça, c'était le papier que je viens de vous montrer. On retrouve exactement le même avec une planche autocollant. Et là, cette fois-ci, je vous montre le même aussi, mais dans le kit spécial scrap. Hop. Vous allez voir, c'est comme Jardin Paisible, on a un super lot. C'est ce que tu es en train de faire, c'est ça? Ou en train de regarder? Alors, dans le spécial kit, je vais y arriver, pardon, vous avez possibilité de faire 6 pages. 6 pages de scrapbooking. Vous avez les modèles, comme d'habitude, qui sont fournis avec comment couper votre papier pour avoir le moins de pertes possible, avec à chaque fois à quelle page ça correspond. Et puis, vous avez ici les mesures, la mise en page de chaque page. Voilà. Vous avez après les idées de mise. Et quand vous découpez, eh bien, à chaque fois, ça se réfère au numéro 3. Et là, vous avez le plan de coupe. Le plan de coupe de chaque élément. Donc, c'est vraiment... chaque élément s'appelle par un chiffre et une lettre. C'est vraiment très bien fait, leur petit kit. Alors, je vous montre les papiers. Celui-ci, c'est le même que tout à l'heure, mais il n'y a pas de fil d'or dedans. Il est vraiment neutre. Et on retrouve notre petite tapisserie verte derrière. Donc, effectivement, là, on n'a pas le côté or. Hop, là, on a le petit bleu de tout à l'heure avec le vert. Donc, on l'a 2 fois également. Ah, donc c'est les mêmes papiers, mais sans or. D'accord, ok.
Là, pareil, il n'y a pas l'or, le petit rouge qu'on avait vu. Oh, je le découvre avec vous, je ne l'avais pas encore ouvert. Ça, c'est les fonds avec du blanc. Donc, ce sont les fonds de page. Ça va être pour faire celle-ci. Hop. Vous voyez, pour faire celle-ci, là. C'est trop joli avec le fond déjà de fait. Et après, on va rajouter des papiers couleurs, du coup. Donc là, on en a deux comme ça. Donc, blanc derrière, c'est parce que c'est les bases de page. Celle-ci, c'est pareil. Oh, j'adore. J'adore, c'est trop joli. Avec des lignes. Trop sympa. Donc celle-ci, c'est pour les dernières qui sont juste après. Hop. Pour faire celle-ci. Alors j'aime bien parce que c'est pas trop chargé. Et celle-ci. Très jolie, très jolie. Là, c'est les feuilles adhésives. Non, elles sont pas adhésives, celles-ci. Elles sont prédécoupées. Donc on a plein de bannières. On a les journalings. Et elles sont comme d'habitude notées à l'arrière pour dire pour quel projet c'est fait. Ça, c'est vraiment chouette. Et puis celle-ci, c'est celle avec les poncétias, les petits onglets, le joli nœud. Pareil, tout prédécoupé avec où ces petites étiquettes vont aller. Ça, c'est chouette. Ça, c'est les papiers de thon. Donc, on a une cerise carmin, une piscine partie, une vert olive, deux secrets marins. Et on a du blanc. Le blanc qui est là. Et on retrouve la même planche d'étiquette que tout à l'heure. Donc, c'est exactement la même. Et on retrouve bien sûr les emplacements photos pour mettre sur nos pages. Donc, trop sympa ça. Il faut vraiment que j'arrive à le faire avec vous aussi, ça. Donc voilà, super, un super kit pour faire de jolies pages. J'aime bien vous montrer ce qu'il y a dedans parce que les filles n'osent pas les prendre. Sur le catalogue, on voit vraiment pas ce qu'il y a. C'est vraiment pas bien indiqué. On voit tout trop serré. Là, vraiment, c'est super. Alors, juste une petite précision, c'est que je croyais que c'était exactement le même papier, mais non, il n'y a pas le filet or. Donc, si vous aimez la touche d'or, eh bien, je vous conseille de prendre ou soit celui avec la planche autocollant ou soit celui à 20 €. Pardon. Vous voyez, celui-ci, ça fait quand même une différence. Hein, entre celui qui a une touche or et celui qui n'en a pas. Perso, je préfère aussi celui-là. Donc, voilà. Petite précision que je n'avais pas. Donc, ça, c'est le kit spécial scrap. Il est trop beau. Il est trop beau. J'ai hâte. J'ai hâte. Je voulais vous montrer du coup. Hop, je prends la petite machine. Enfin, la grosse machine. Et on va aller découper ensemble certains éléments. Dont ça. Le petit bouquet là. Avec le die comme je vous disais. On va aller découper l'autre bouquet. Qui ressemble plus à un bouquet. Celle-ci c'est plus une compo. Et en fait, je vous ai sorti aussi des éléments comme le papier secret marin qui est dans la collection Jardin Paisible. Et on va pouvoir aller découper avec, pourquoi pas, la petite sapinette. On va faire ça. Hop. Alors, on va déjà découper ces deux-là. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, moi, j'ai découpé grossièrement à côté. J'ai pas découpé les petites boules rouges parce que je me dis que je pourrais les utiliser, n'est-ce pas? Ah, j'ai plus de petits scotch. Alors, attendez. Hop. Toc. Alors, je mets le die correctement. Celui-ci. Alors là, j'ai un petit nœud que je pourrais récupérer. Je suis un peu hors champ là. Et je pourrais, pourquoi pas, le récupérer pour le mettre en 3D. Donc là, hop. Je ne sais pas si Marie est avec nous, je ne l'ai pas vu passer. Mais après, hier, j'avais pas vu, il y avait Linda avec nous, je l'avais même pas vu. Je vais prendre aussi, pendant que j'ai vu que j'ai de la place, je vais découper le petit nœud pour vous montrer comme il est trop beau. Et je vais peut-être essayer de faire cette grosse feuille verte là. Zo. On va faire
faire ça comme ça. Voilà. On optimise la place. Et on va pouvoir déjà tourner tout ça. Bonjour Clarisse, comment vas-tu? Ah, elle est là Marie. Tu vois, fallait que je parle de toi pour que tu arrives. Excellent. Alors, pour le DSP, regardez-moi ça. C'est trop beau. Trop beau. Juste le DSP en lui-même, déjà, c'est magnifique. Hop. Donc ça peut aller là. Le petit bouquet, là, c'est pareil. Alors moi, par manque de temps, c'est vrai que j'avais plus utilisé ça que les tampons pour ma porte ouverte. Mais j'aime beaucoup parce que, regardez un peu, vous avez vraiment un super bouquet, quoi. En plus, il y a des fleurs complètement différentes dans les couleurs. De celui-ci. Quand vous regardez le DSP, vous allez avoir avec des fleurs roses, des fleurs rouges comme je viens de découper, des fleurs bleues et blanches. C'est trop sympa. Et du coup, le nœud change de couleur à chaque fois. Donc c'est cool. Donc ça, c'était pour vous faire voir ça. Le petit nœud, je vais le mettre de côté, on va le monter ensemble après. Donc le petit nœud, c'est comme hier, hein, c'est 3 petits éléments, dont un tout petit qu'il ne faut pas perdre. Ça donne ça. Là, j'ai les petites baies, je peux les garder parce que je vais pouvoir les couper. Ça va. Merci. Ça va bien quand on fait des petits moments créatifs comme ça. C'est pas vraiment créatif, mais le partage. Celle-ci, elle est trop belle. Waouh. Et je voulais du coup vous faire voir avec le papier paillettes bleu secret marin qu'on peut faire ces petites feuilles de sapin. Parce qu'en fait, dans le DSP, on retrouve cette couleur-là. Donc, il va aussi bien pour Jardin Paisible que pour la collection Noël traditionnelle, ce papier paillettes bleu. Je vais également faire, pendant que j'y suis, j'avais préparé des petits papiers quand même. Hein. Hop, les petites boules d'ici en rouge. Et ça. Hop, voilà. Alors pour celles qui ne savent pas comment scanner un QR code, vous allumez votre appareil photo de votre portable, vous le posez au-dessus de votre QR code et vous allez voir un lien qui apparaît quand vous êtes dans l'appareil photo. Et bien là, vous cliquez sur le lien qui apparaît et vous allez pouvoir du coup visiter les liens, les boutiques, là comme là le tuto de la boîte qui est sur le catalogue, vous allez pouvoir aller voir tout ça. Hop. Vu que c'est le papier paillettes épais, peut-être que je vais passer 2 coups pour être sûr. Ouh. Oh bah là, il y en a une qui était trop... Je découpe tout ça. Ça, du coup, j'enlève. Je vais refaire un petit verre parce que ça c'est mal coupé. Il y en a une qui a bougé. Pendant que je refais une petite sapinette, pourquoi pas. Crash test. Alors la sapine, regardez, oh, trop beau. Regardez-moi ça, oh, j'adore, c'est trop beau. Je pourrais même faire avec le petit sapin là, la petite perfo. Je pourrais faire des petits sapins avec les chutes de ce qui me reste. Pourquoi pas. Hop. Allez, je refais ces deux là. Alors, est-ce que Martine, t'as compris ce que j'allais faire là? Là. Et voilà. Oh, j'adore. Regardez comme c'est beau. C'est trop joli avec ce bleu secret marin là. Magnifique. Alors en fait, ce que je suis en train de découper, eh bien c'est parce que Martine m'a donné l'idée hier. C'est pour faire cette fameuse étiquette qui est là. Voilà, avec aussi celle-ci. Donc je vais aller découper la forme qui est là avec la bannière verte également. Et on va faire aussi la petite qui est ici. C'est pas long et ça va vous faire 3 petites étiquettes. Alors il faut que je trouve le bon papier. Prendre celui qui est déjà découpé. Tac, tac, tac. Où est-il celui avec les petits pois là?
Alors, les étiquettes, ça va être avec celui-ci. Il y en a une, du moins. Je vais pouvoir sortir la bannière, celle-ci et celle-ci, je crois que c'était. Après, on peut prendre les étiquettes qu'on veut. J'ai reperdu ma page. Tac, 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 tac. Alors, il y en a une que j'ai pas sortie, je crois. Celle-là en blanche. Et après, ben, on s'amuse. Hein. Là, c'est vraiment pour copier ce qui est dans le catalogue et vous montrer. Mais sinon, on va pouvoir s'amuser. Alors là, je vais prendre la grande. Moi, je découpe comme ça, toujours en me positionnant par rapport au die. Ça m'évite de ne pas gaspiller trop de papier. Celle-ci... Et moi, celle-ci, je vais peut-être la doubler parce que sinon, elle va être trop fine. Donc là, je vais refaire une comme ça. Voilà, une comme ça, une comme ça. Sympa ces étiquettes pour personne. Mais oui, mais complètement. Mais en plus, elles sont trop belles. T'as raison. Bon, il y a juste que la bleue, là, j'aime pas. Moi, je vais la faire en blanche. Oh, c'est celle-là. Je vais la faire en blanche. Et là, celle-ci, je vais la faire en vert olive, la bannière. Hop, il y en a une que j'avais sortie en 3. La bannière, elle est juste sublime. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir faire diverses étiquettes. Tac. Celle-ci, je l'ai sortie en 3. Hop là, c'est parti. On fait toutes ces étiquettes en même temps. J'en aurai qu'une autre à faire. Alors même pour les cadeaux, je trouve que dès que tu mets ou un paquet ou même un bouquet de fleurs, comme je disais hier, ça peut être super sympa d'avoir des belles étiquettes à offrir, hein, c'est clair. Hein. Vous pouvez aussi les découper d'avance et avoir toujours des étiquettes de prête dans une boîte. Ça, c'est aussi un truc que je fais moi pour avoir des petites étiquettes. C'est pas mal. Alors là, je vais pouvoir refaire celle avec les pois. Toc. Voilà, j'adore ce papier là, il est trop beau. J'ai préparé un papier or tout à l'heure pour faire celle-ci, la sapinette en or. Et je voulais faire quoi d'autre? Je crois que c'était tout. Voilà, c'est tout pour l'instant. Mais on pourrait se dire, se faire des modèles d'étiquettes et se les partager, ça pourrait être super sympa. Hein. Oui, complètement. Hop, voilà. Donc ça, et là, en or. Waouh, waouh, waouh. Regardez. Ah, c'est trop beau. Alors ça, je perds pas parce que j'ai une petite perfo étoile là. Et la petite perfo étoile, eh ben, c'est pareil. Je pourrais me faire des petites étoiles avec les chutes. Donc on va pas jeter surtout. Hein. Hop. Un petit peu trop conservatrice, Virginie. Ça, c'est bon. Zo. On va pouvoir essayer de copier les étiquettes qui sont sur ce catalogue. Alors déjà, celle-ci, on va pouvoir les coller ensemble pour solidifier un petit peu. Parce que là, si je mets juste ce papier-là, c'est quand même relativement fin. Et regardez, le tour, je l'abîme. Donc pour être sûr, moi, je vais la coller. Alors certes, j'ai un papier or derrière avec de l'or, mais c'est pas grave. Hop, je mets bien au bord pour pas que ça... Et on va pouvoir les superposer. Voilà.
Ça, c'est sympa. On va même pouvoir se servir du petit rond pour faire un... ou même celle-là plutôt. Pour faire un petit trou pour passer la ficelle. Hop. Toc. Bon. Et dessus, sur celle-ci, on va mettre la petite fleur comme ça et la bannière. Alors avec la bannière, on va le set de tampons avec les étiquettes du coup. Sur cette étiquette là, on peut mettre pour et deux. Alors pour et deux. Là je copie vraiment celle qui est dans le catalogue. Hein. Pour et deux. Toc et pour. Alors moi je vais les mettre en noir, je ne vais pas les embosser, mais on pourrait les embosser en blanc. C'est vrai. Donc, le pour va aller là. Hop. Et le 2. Voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre les prénoms. Ça, c'est cool. Donc, du coup, on va positionner ma petite... Toc. À peu près comme ça. Donc, il nous faudrait du 3D par là. Et là. Regardez où ça tombe par rapport à votre étiquette. Celle-ci, on va pouvoir la mettre par-dessus également. Pas que je sorte de trop. Je suis en train de me dire que peut-être que celui-là, je l'ai mis un peu trop. Hop. Voilà. Alors là, je peux sortir un peu et mettre un peu de colle là. Ah bah j'aurais pu qu'à écrire le prénom. Mais bon, là, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Alors, par rapport à mes 3D... Hop. Voilà. Impeccable. Tac. Du coup, on a de la ficelle. Oh, autant mettre la belle noire et or, là. Hein. Blanche et or, pardon. C'est quand même plus joli. Et il n'y en a plus qu'à mettre les sequins. Et là, on a une petite étiquette, on n'a rien de teint. Ah, si ça veut bien. Toc, 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 toc. Alors, où es-tu? Eh bien, je suis gauche aujourd'hui ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Ok. Et puis, on va pouvoir mettre les petits sequins. Alors, les petits sequins, cette fois-ci, on va prendre or. J'ai déjà utilisé tous les petits or. Et bien là, je devrais en mettre un là, mais j'ai été un petit peu trop basse. Mais voilà. Voilà un petit peu pour la première étiquette. C'est pas mal, hein? J'adore. J'adore, j'adore, j'adore.
Hop, 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 ça va. Première étiquette, ça donne ça. Deuxième étiquette, c'est avec les sapinettes bleues. Tac, tac. La belle feuille qui est là. Eux, ils ont mis une étiquette bleue. J'aime pas trop en bleu, donc moi, je l'ai faite en blanche. Et du coup, je vais mettre le petit nœud. Ils ont mis le ruban, mais moi, je pense que je vais mettre le petit nœud. Je vais voir. C'est vrai que du coup, dans le nœud, ils ont mis... Mais je voulais vous montrer ce petit nœud à monter. Très simple, comme hier. Vous avez qu'à positionner votre ruban hop, en 3 étapes avec le petit bout ici. Alors, comme ça. Et puis celui-ci. Qu'on met par-dessus. Voilà. Alors là, je vais utiliser mes points de colle. Hein. C'est mon élément favori quand je mets... quand je fais des choses, des petites choses fines comme ça. Je vais chercher la colle. Je le mets sur l'autre. On fait la même chose avec celle-ci. Celle-ci, il faudra peut-être couper... et pourquoi pas en remettre un peu plus bas. Voilà. Et puis là, eh bien, on va pouvoir mettre celui-ci. Pareil, avec un dot. Alors cette fois-ci, je vais le mettre là, je pense. Et on va pouvoir coller notre petit nœud. Alors là, je vais peut-être couper la verte qui dépasse vraiment beaucoup. Et on va pouvoir mettre la petite étiquette. Et là, on peut écrire le juste pour toi, qui est trop joli d'ailleurs, niveau écriture. Et je vais prendre Secret Marin. Où es-tu? Alors comme d'habitude, il est très gorgé d'encre. Hop, on appuie un petit peu pour envoyer l'encre en bas. Ça évite d'avoir un paquet. En plus, c'est des tampons en résine, donc le résultat sera toujours plus joli si vous faites ça. Hop, voilà. Et là, il n'y a plus qu'à mettre sa petite étiquette. Je sais pas comment. J'aurais peut-être dû mettre le nœud sur l'étiquette d'ailleurs, je sais pas. Ouais, non, ça va pas le faire. Faut que je vois ça, Un petit peu de... Et là, on peut ou soit faire un petit trou, ou soit passer dans le bord comme ça, mais bon, c'est plus délicat. Hein. Alors, comment je vais faire? Je ne sais pas encore. Parce que j'ai quand même du feuillage assez fin. Peut-être mettre un petit point de 3D ou un truc comme ça aussi, là. Même si à la base, je voulais la laisser se balancer. Tac. Je sais pas encore comment je vais faire. Alors, est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait que je mette après, peut-être? Accrocher la ficelle comme ça. Voilà, c'est à vous après de voir. Parce que des fois, ce qu'on voit dans les images ou quoi, on se dit tiens, on va faire la même, mais quand on fait, on se dit ah non, ça me plaît pas. Ou... Voilà, ça peut faire une petite étiquette comme ça, à voir, à voir, à voir, à voir.
elle peut se retrouver derrière comme ça. Et ben j'aime bien quand même avec le petit nœud là. Hop, en voilà une autre de faite et on va faire la dernière. Toc, ça va être avec cette étiquette là. Elle est toute simple. Du coup, on peut marquer pour et puis on mettra le prénom et la déco, eh bien c'est avec les petites branchettes comme ceci et la sapinette or qu'ils ont utilisée. Oh, je m'en mets partout. Sapinette or. On va pouvoir mettre tout ça un petit peu comme ça. Donc on va laisser dépasser un petit peu. Allez, on va prendre le bout qui est là. Petit point de colle aussi, ça va vite, c'est pratique. Moi j'aime bien. Hop. On peut faire ça comme ça. On va mettre un petit peu. Alors quand vous en avez plusieurs, regardez. Vous avez juste à les mettre comme ceci et les prendre. J'arrive à rien attraper, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et après, eh bien, on a ces trois petites boules là. Alors, j'aurais pu mettre les perles rouges. Certes, ça brille, mais nous, on a du Wink of Stella aussi. Si on veut que ce soit en 3D, ben, on peut mettre en 3D. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, on va les mettre comme ça. Comme ça, et on va mettre l'autre à côté. Voilà. Un petit peu de Wink of Stella, un petit peu de brillance. Tac. Et là, on va mettre la petite perfo et un petit bout de ruban ou ficelle, peu importe. Zo. Voilà, et cette fois-ci, on va prendre la rouge et blanche pour changer un peu. Voilà, trois petites étiquettes prêtes à aller dans la nouvelle boîte à étiquettes, pourquoi pas. Mais il y en a plein d'autres à faire. Là, j'ai vraiment voulu vous montrer celles qu'on avait dans le catalogue. Sans chichi, juste quand vous manquez d'inspiration, regardez le catalogue. Et vous pourrez faire de jolies choses. Les créations proposées dans le catalogue sont quand même mieux que ce qu'on avait avant. Là, ils commencent à faire des belles petites choses sympas. On pourrait mettre un petit grelot aussi. Voilà, alors, j'ai pas mon petit briquet sous les mains, mais... hop. Voilà. Et bien, voici les trois petites étiquettes. On a pris du temps avec ça, mais c'était sympa aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, voici trois petites idées que vous retrouvez dans le catalogue. C'est assez sympa à faire. Je me suis bien amusée à faire ça, moi. Voilà, les filles. Avec la collection Noël traditionnelle. Alors, cette collection, j'ai pas fini de la travailler parce que vraiment, je la trouve trop belle. Et on n'est qu'au début, hein. Faut le dire. Faut le dire, faut le dire. Hop là. Si vous voulez faire la boîte, eh bien, vous avez plus qu'à scanner. Hop là, tout est accroché à mon catalogue. Vous n'avez plus qu'à scanner le QR code qui est ici avec votre appareil photo et vous pourrez faire la boîte pour les ranger. Donc là, on a fait ces trois-là, en fait. Vous en avez d'autres par là, bah, c'est la même. Hein. Et après, vous pouvez essayer autre chose. Voili voilou. Quelle heure est-il? 4 heures. Vous aimez bien? Vous aimez laquelle?
Dites-moi, laquelle préférez-vous? Je vais voir si je retrouve mes commentaires. Jolie, Martine, qu'elle dit. Je suis sûre que tu vas tester aussi, Martine, de faire des étiquettes comme ça. Alors, qu'est-ce que je vous montre? J'ai une autre collection à vous montrer. Ouais, je vous montre ça. Et puis demain, on finira avec les 2 dernières que j'ai. Donc voilà, je suis trop contente pour ça. C'est trop mignon. Je vous les posterai en photo. Je les range ici. Je voulais vous montrer la collection Petit pot de bonheur. C'est un peu le bazar là sur ma table. Hein. Ouh là 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 là. Petit pot de bonheur qui du coup s'utilise avec la Perfo Petit pot. Zo, et qui est compatible aussi avec le petit pot qu'on a eu au mois d'avril. Petit pot bocal à confiserie. En fait, la Perfo va faire les 2 sets de tampons. Donc, je vais la mettre comme ça, ça va pas briller. Donc, vous avez la Perfo qui va vous découper le bocal et son couvercle. Et là, vous avez un autre bocal et son couvercle. Ce ne sont pas les mêmes designs. Donc, ce qui est bien, c'est que vous choisissez celui que vous préférez. Et au niveau du couvercle, celui-ci, quand vous le mettez avec une encre rouge, par exemple, votre couvercle sera rouge. Là, si vous mettez avec la couleur rouge, vous aurez que le contour qui sera rouge. Donc ça, c'est bien aussi de savoir que vous n'avez pas les mêmes couvercles. Sinon, les designs intérieurs, bien sûr, là, c'est plus sur Noël et les fêtes. Donc vous avez le fameux motif avec les pains d'épices, vous avez les boules et vous avez le petit bonhomme de neige. Je vais vous donner une astuce pour découper le bocal et son couvercle en même temps. Alors je vais prendre une feuille, j'ai peut-être une chute là quelque part, oui. Ouais, je vais prendre ça. Alors je vais prendre ça et je vais me faire un petit carré, par exemple de 10 sur 10. Ouais, 10 sur 11, c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer. Et je vais perforer mon bocal. Touc. Quand vous voulez positionner et découper en même temps les éléments, eh bien en fait vous allez prendre le bocal, vous allez le positionner. Il faut que je me mette face caméra. Attendez, je vais enlever les boîtes. Vous prenez le couvercle et le bocal. Hop, vous avez pris votre empreinte que vous avez fait. Donc dans le bon sens, là je viens de la perforer comme ça, je le laisse dans le même sens. Et je positionne mon pot dans l'empreinte. Donc là, vous voyez, hop, je suis dedans. Et vous positionnez également le couvercle dans l'empreinte. Voilà. Toc. Ah, bah si je bouge le papier, c'est malin. Attendez, est-ce que j'ai bougé là? Non mais c'est n'importe quoi tantôt. Qu'est-ce qui se passe? Veux-tu rester à ta place? Voilà. En fait, ça s'attache à ma main. Faut trouver l'empreinte, hein, l'intérieur. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre votre bloc. Voilà. Et tout est positionné comme il faut. Quand je vais vouloir... Bon, j'avais pris une feuille tout à l'heure ou pas? Quand je vais vouloir aller tamponner mon bocal, par exemple en secret marin, vu qu'il est là, hop, il est sous le coude. Alors, si ça a bougé, que ça marche pas, vous allez vous dire, bah c'est mal. Hop, on va pas aller en haut du papier parce que notre perfo, elle a quand même une limite. Donc je peux pas aller perforer mon pot là-haut. Donc je le mets à peu près à 5 mm du bord, hein, pour être sûr. Voilà. Toc. Je vais pouvoir faire mon décor à l'intérieur pendant que j'y suis. Donc je vais prendre mon petit bonhomme de neige par exemple. Et je vais prendre aussi les petits flocons. Hop là. Alors lui je vais le faire en gris ardoise. Je le positionne où j'ai envie. Ça, Martine, tu l'as, ça. Hop. Je vais prendre mes petits flocons que je vais prendre en piscine partie. Tac.
Et ici, on a l'élément petite écharpe et le petit élément pour aller colorer aussi le bonnet. Donc ça, c'est pareil, c'est positionné normalement au bon endroit. Et bien là, je vais prendre mon petit bloc et je vais prendre du vert olive. Toc là. Je vais aller chercher un peu de couleur et je vais positionner du coup le trait qui est ici dans le chapeau et l'écharpe au bon endroit. Alors, j'espère être bien, hein, les filles. Hop, voilà. Et là, j'ai fait, alors je suis un peu en décalé là, mais voilà, j'ai fait la petite écharpe du bonhomme de neige. Il faut savoir quand on voit ça que c'est ça en fait. Hein. Donc ça, c'est ma première boule. Et je vais pouvoir aller découper. Vous voyez, mon bocal et mon couvercle sont au bon endroit. Je vais pouvoir aller découper les deux en même temps. Il n'y a pas de perte de papier comme ça. Et puis si je veux changer de couvercle avec celui de l'autre collection, et bien sûr c'est possible. Il n'y a pas de souci. Je voulais vous faire voir maintenant pour faire... Eh bien je vais continuer avec les mêmes couleurs, hein, tant qu'à faire. Hop, je peux me mettre ici. Je vais avoir assez de place pour tout faire. Et je vais vous faire voir le pain d'épices. Alors, le pain d'épices, je vais prendre pâtisserie au pacane. Je vais prendre le pain d'épices. Il est en 2 étapes également, le pain d'épices. Vous avez le contour, enfin, pour mettre des éléments en couleur, et là, tous les éléments de biscuit. Je vais prendre celui-là. Donc là, je vais prendre le plus plein. Toc. Pâtisserie au pacane. On va pas mettre trop foncé, donc on va appuyer un petit peu dessus aussi. On va chercher la couleur. Alors là, je vais peut-être mettre mon tapis par contre. Parce qu'il est plus plein. Et je me positionne à l'intérieur de mon bocal. Hop. Donc vous avez le bas là ici de votre pain d'épices, la pâte qui est droite. En fait, elle se met au niveau du bocal. Donc là, hop, pareil sur les côtés. On appuie bien. Hop là. Là, j'ai fait mes petits biscuits. Et avec le deuxième, on va aller mettre en couleur. Donc, par exemple, du rouge. Là, c'est pareil. Il va être très foncé. Donc, hop, on va enlever un peu. Sinon, ça va pas être joli. Enfin, c'est même pas enlevé. Hein, c'est enfoncé en dessous, dedans. Je vais mettre la couleur et en fait je vais positionner le petit nœud papillon qui est ici, l'étoile du gâteau et plusieurs éléments, je vais les positionner où c'est blanc. Donc moi je me réfère surtout au petit pain d'épices avec son nœud. Quand on est juste au-dessus, c'est bien. Hop. Alors je sais que c'est pas au catalogue et que c'est plus dans les exclusivités en ligne, mais je trouve que ce lot est vraiment magnifique. Hop, j'ai pris les petits boutons du pain d'épices comme repère. Hop là. Et du coup, j'ai mis de la couleur à l'intérieur des biscuits et en contour également des biscuits. Le petit nœud et ces petits boutons, c'est ce que j'ai pris en repère pour le faire. Donc là, j'ai fait le deuxième motif. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Hop, le petit bocal avec son couvercle se découpe parfaitement. Et là, je voudrais juste en faire un autre. Il doit avoir une autre chute, non, même pas. Je vais prendre un petit bout de papier. Et là, je vais faire... Donc ça, je le garde en fait. Et je le mets dans ma boîte à tampons. Comme ça, quand je veux refaire des perforations, eh bien, je les ai sous la main sans problème. Là, je vais prendre les boules. Tac, et le tout petit nœud qui est là. Hop, le petit nœud et les boules. Alors, le bocal.
Bon, on va continuer avec les mêmes couleurs, comme ça, c'est parfait. Donc pareil, hop, je tamponne. Là, du coup, je me mets dans ce sens-là. Pas trop près du bord pour pouvoir avoir la place, avoir le contour. Et là, je vais pouvoir faire mes petites boules. Je vais les faire vertes. Allez, on va les faire vert olive. Et là, on va aller les positionner en haut de notre bocal. Donc la ligne du haut. Je suis pas droite là. Oh, ça va. Et avec le rouge, eh ben, je vais faire un petit nœud. Je dois être hors champ là, j'ai l'impression. Voilà. Un petit nœud à chaque... Ah, je vois rien avec la caméra, c'est un truc de dingue. Alors, je sais pas si je me mets à chaque fois là. Et là, voilà. Là, j'ai fait le petit pot avec les petites boules. Il est trop sympa ce lot, franchement, j'adore. Alors moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc là, pareil, je perfore. Et je vais pouvoir faire en même temps couvercle et bocal. Donc ça marche avec les deux lots. Si vous n'avez pas le nouveau, vous avez celui d'avril ou inversement, c'est la même chose les filles. Hop. Pour faire des petits pots de bonbons, pour des étiquettes aussi, des étiquettes de Noël et tout. C'est un super lot. Donc voilà ce que je voulais vous montrer avec ce petit bocal. Hop. Et du coup, ce que j'ai fait moi, et on le fera en live d'ailleurs. Je vais vous présenter. Donc voici un peu ce que j'ai déjà fait avec. Donc il est dans les exclusivités en ligne. Je vous ai fait voir hier cette petite carte avec le bocal pain d'épices. Et moi j'ai repris le couvercle du coup de l'autre lot. Voilà. Celui-ci qui est plein, je préférais le mettre en couleur. Donc voici une petite carte comme ça. J'avais fait aussi pour mon équipe des pots SOS Cookies. Et j'avais mis les petites étiquettes accrochées avec un grelot. Marilyn nous a fait en swap une petite boîte avec ce bocal. C'est trop mignon. Hop, regardez. Et du coup, c'est trop mimi sur la table aussi, ou pour un petit cadeau, pourquoi pas. Et j'ai fait, et ça on le fera en live, un photophore. Donc là, vous retrouvez le ou, le mot de Noël, avec le plioir hybride, une petite clochette. Et j'ai fait un photophore avec notre bocal. Voilà. Et du papier fenêtré. Et du coup, les 4 éléments sont dessus. Celui-ci, j'ai mis, alors avec la lumière, c'est pas top. Celui-ci, j'ai mis les sentiments. Le bonhomme de neige, le pain d'épices et les boules. Alors, j'avais pas mis les nœuds pour les boules. Là, c'est la première fois que je les mets. À voir s'il faut en mettre qu'un ou 3 du coup. Voilà un peu ce qu'on peut faire. Et puis, bah, celui-ci, vous avez aussi tous les autres motifs qui sont là. Donc, c'est vraiment super chouette. Voilou pour cette collection petit bocal, petit pot à confiserie. Il n'y a plus qu'à les coller sur une créa ou faire une étiquette cadeau avec, pourquoi pas. Ça peut être super sympa. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Ah, cool, Martine. Moi, je ne sais pas encore si j'y vais. Celle du milieu pour moi. Ah, Clarisse, elle a parlé des étiquettes. Génial. Demain, on verra la collection pain d'épices et la collection flocons. Je crois qu'il ne reste plus que ça à vous montrer. Je pensais les faire aujourd'hui, mais du coup, ça fait un petit peu long. Donc les pains d'épices, on va voir ça demain, on va s'amuser à en faire pour demain, ça va être cool. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on a vu les bocaux. Hop, on a vu les bocaux avec ces petits crash tests. On a vu moins de choses parce que c'est vrai que ça a pris peut-être plus de temps du coup. Donc on a vu hop, la petite carte avec le bocal. On a vu les étiquettes. Tac, tac. Les étiquettes et on a vu les petites enveloppes. Voilà, les différentes enveloppes que l'on a pu faire ensemble. Donc si vous l'avez chez vous, que vous en faites une, vous pourrez la montrer sans problème. Ça fera super plaisir. Et du coup, moi j'ai divers modèles que je remets ici pour celles qui arriveraient seulement. Si vous voulez voir le replay, eh bien, vous n'avez plus qu'à revenir en arrière et vous pourrez voir tout ça.
Voilà les filles, bah écoutez, je suis contente d'avoir partagé encore cet après-midi avec vous. Je continue à travailler dans mon coin. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis à demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez rejoindre mon équipe, n'hésitez pas. Ça, ce sont des échanges aussi que l'on fait en équipe. Si vous voulez commander et m'aider à gagner le voyage, eh bien, n'hésitez pas. Il me reste encore quelques points à trouver. Franchement, ça m'embêterait de le louper si proche du but, mais voilà. Donc, on tente jusqu'au bout. J'ai encore jusqu'au 30 septembre pour gagner ce voyage. J'espère. Je croise les doigts. En tout cas, je suis vraiment pas loin. Donc, toute commande passée m'aide à le gagner. Et aussi, toute personne qui souhaiterait rejoindre Stampin' Up et rejoindre l'équipe de ma filleule Stéphanie m'aiderait à gagner aussi ce voyage. Donc, écoutez, je tente, je lance la perche, on ne sait jamais. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là, je suis contente d'avoir partagé avec vous et d'avoir fait ces petites étiquettes et tout ça avec vous. Voilà. Gros bisous, je vous dis à demain. Bel après-midi. Prenez soin de vous et scrapez bien. Bisous.